Pour cette société autrefois très prospère, qui fut maintes fois pillée par des hommes d'affaires, il ne restait plus rien qui soit vraiment glorieux, si ce n'est le courage de quelques laborieux. Les temps avaient changé et les dieux désertés, ce qui jadis avait fait leur notoriété. Prométhée incarnait le bon entrepreneur et Vulcain, dieu du feu, était son ingénieur. Personne n'imaginait que la sidérurgie allait soudain connaître sa pire léthargie. Depuis 10 ans déjà, les pertes étaient sévères, la firme encourageait les départs volontaires et les récalcitrants étaient réaffectés dans l'espoir qu'un jour ils fussent désenchantés. Derrière le bâtiment des derniers dirigeants s'ouvrait un hall obscur, lugubre, peu engageant. Là ne se trouvaient plus que des chats égarés et quelques vieux outils, la plupart éventrés. C'étaient des laminoirs qui avaient aminci de longs blocs d'acier, les allongeant aussi, pour que finalement ils se réduisent en tôle et ressortent en bobine tout au bout de ce hall. La récupération des métaux non ferreux attirait les acheteurs aux appétits fiévreux, mais aussi des voleurs au courant du marché, avides des trésors qu'ils pouvaient dénicher. Tout semblait consommé dans ce lieu cafardeux, et je n'osais penser qu'un homme courageux attendait l'impossible dans un local perdu au milieu du chaos des métaux invendus. Je m'y rendis pourtant, soucieux de ma mission, mais aussi captivé par sa résolution. Que veut vraiment cet homme, me disais-je dérouté, en forgeant la méthode que j'allais adopter? Je frappai plusieurs fois, et ce fut le silence. Sans réponse, j'ouvris, car je perdais patience. De livres et de plans, le sol était jonché. Sur les murs, plus de cadres, tout était décroché. Ni meubles ni tréteaux n'étaient restés en place. J'éprouvai tout à coup un sentiment d'angoisse. À 10 pas devant moi, surgit de l'ombre obscure une lumière ayant les yeux d'une figure. Debout comme un zombie au milieu de la pièce, un homme me fixait, affichant sa détresse. Son casque reluisait, comme le dernier phare qui annonce au bateau qu'un danger se prépare. Les récifs étaient proches. Pour qui allait oser l'obliger à quitter son repère insensé? Je me sentais prévenu, et loin de moi l'idée d'accomplir une mission qui se serait soldée par un simple rapport accusant de délit un homme dont le tort était d'avoir servi une machine soudainement obsolète, parce que le marché la disait désuète. Le coccyx soutenu par un haut siège sel, objet d'antiquité du monde industriel, cet homme me donna l'impression d'un fantôme quand soudain il brandit devant moi un diplôme. J'étais un ingénieur, ils ont pris mon bureau, m'ont privé de travail comme un vulgaire maraud. Dans ce lieu qui jadis exaltait ma fierté, et où avec courage j'ai œuvré sans compter. Sous son casque, astiqué comme au temps de sa gloire, quand il pouvait encore entretenir l'espoir, de rares cheveux blancs couronnaient sa pâleur. Pensait-il que j'étais l'envoyé des censeurs, venu lui annoncer qu'il fallait déguerpir de ce lieu qui n'aurait jamais plus d'avenir? Personne n'est puni pour la faute d'autrui, lança-t-il ardemment, comme la braise qu'il luit. Il est temps de trouver une issue à ce drame. Je me sens accablé au fin fond de mon âme. Contrairement à ceux qui ont fui les batailles et qui ont cependant récolté les médailles, je n'ai jamais cessé de prendre à bras le corps les défis que mes chefs ont voulu que j'honore. N'est-ce pas là le comble, pour cette hiérarchie qui prônait sans détour la méritocratie, de punir à ce point ces plus vaillants soldats, comme s'ils avaient été d'indifférents lambda? Perturbé, je l'avoue, par son discours sincère, d'autant plus que j'avais aussi comme adversaire ces dirigeants malsains, opportunistes et vains, experts en apparence, promesses et baratins. Je réclamais pour lui un sort plus enviable, un lieu digne d'un homme et non plus une étable. Le lendemain matin, je reçus une lettre m'exhortant méchamment de ne plus compromettre ce que la direction appelait dégraissage et que j'assimilais aux horreurs d'un autre âge.